Aujourd'hui, je vais vous parler de deux machines qui ont eu une importance fondamentale dans l'évolution industrielle agricole. C'est d'une part une machine locomobile Merlin et une scie Vican, une scie forestière. Alors on va parler du moteur. La locomobile Merlin, c'est une 7 chevaux fabriquée à Vierzon. Cette machine a été fabriquée de 1900 à 1930 à peu près. C'est une machine qui peut se déplacer, on peut atteler les animaux ici et emmener la machine d'un chantier à un autre. Elle peut aussi travailler en fixe. Cette machine est très solide, très robuste, pas trop lourde, et elle a assuré en France un travail en agriculture, soit pour entraîner une scie à ruban comme ici, soit pour entraîner une batteuse ou toute autre machine portable. C'est une machine qui pouvait être chauffée avec beaucoup de carburants différents. On pouvait la chauffer bien sûr au charbon, avec des briquettes du charbon des boulets. On pouvait aussi la chauffer avec du bois, même voire avec de la paille. Elle est complète, elle a tout le service, le niveau d'eau, les robinets de vidange pour vider la chaudière l'hiver, le régulateur, les soupapes, le régulateur de watts qui va déterminer son régime en fonction de la charge sur l'arbre. Et elle est aussi très bien conçue au point de vue mécanique. C'est une double glissière qui va guider la tige de piston. Un renvoi d'angle ici qui va assurer le fonctionnement du régulateur. On voit que ce n'est pas de la rigolade, que ça a été bien fait. La pompe aussi, la pompe à eau est vraiment bien faite. C'est une bonne petite machine française, il faut le souligner, parce qu'on était quand même en concurrence serrée avec l'Angleterre. Alors la particularité aussi, c'est de pouvoir baisser la cheminée pour rentrer dans les fermes, pour passer sous les porches, au moment du transport sur route. Ici on avait on met un petit boulon pour fixer la cheminée. Alors je vais vous parler de la deuxième machine présentée. C'est une scie Vican, construite à Casteljaloux. C'était la scie de mon grand-père et de mon père. Cette scie a été faite en 1902 et c'est un métier forestier qui a été fait surtout pour l'exploitation des grosses coupes de pin dans les landes. Cette scie est une scie forestière, donc on peut la mener d'un chantier à un autre. Quand le chantier est terminé, on va démonter les chariots, on va démonter les rails et on va remonter le volant. Ici on voit très bien qu'il y a une boutonnière qui va permettre au volant de remonter pour pas qu'il traîne sur la route, n'est-ce pas? Et on va atteler les chevaux ici et on va amener la machine sur un autre chantier. Ce qui était formidable dans ce travail-là, c'est qu'on évitait le débardage, c'est-à-dire qu'on installait la scie au beau milieu du lot de bois. Et avec des mules, on tirait les billons, des petits billons de 2 mètres ou de 4 mètres, ça dépendait de ce que l'on voulait scier. Et on n'avait aucune difficulté de débardage. Et quand le chantier était terminé, quand tout le bois était scié, toutes les relèves, c'est-à-dire la première partie de bois qu'on enlève sur une bille, comme ça, voilà, c'est la relève. Et après les délignures, c'est-à-dire quand on va déligner la planche, on va la dresser ici. Alors tous ces rejets de bois sont passés dans la chaudière, ce qui fait que le chantier est propre, il ne reste plus que le bois d'œuvre. Voilà, alors cette machine m'a coûté 650 heures de travail et celle-ci 750. Alors maintenant je vais vous faire fonctionner à l'air comprimé cette machine et la scie qui va avec. On ouvre l'air et on lance le moteur. Là, j'ouvre le régulateur manuel qui est indépendant du régulateur de watts. Voilà sa vitesse maximum et on va la faire tourner un peu moins vite. Voilà. Alors ça, c'est le sifflet qui servait à l'embauche et à la débauche, et aussi en cas d'accident, pour appeler les autres ouvriers qui étaient répartis sur le chantier.
ici vous avez le réchauffeur d'eau. C'est très ingénieux, c'est-à-dire que l'eau froide qui va être injectée dans la chaudière, l'eau qui va être injectée dans la chaudière au fur et à mesure de la vaporisation va être préchauffée par le contact de la chaudière elle-même. C'est un petit peu comme dans les machines de Watt, on a intérêt à injecter de l'eau le plus chaud possible pour gagner en calories, pour gagner du charbon. Si on injecte de l'eau froide à 10 ou 12 degrés, on va avoir beaucoup plus de charbon à mettre pour la monter à 140 degrés. Si on prend de l'eau à 30 ou 40 degrés ici, ça sera déjà plus avantageux. Alors là, je vais vous faire voir la boîte à fumée. Voilà, avec les tubes intérieurs. Les tubes de fumée. C'est une chaudière à tubes de fumée. Alors là, je vais vous parler du système d'avance qui va amener la grume devant la lame pour débiter une planche. Et aussi du système d'avance qui va déterminer l'épaisseur de la planche. Ici, on a aussi le guide. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à maintenir le guide le plus près possible de la grume, de façon à ce que la lame soit le mieux tenue. Ça, c'est la manette d'inclinaison du volant. Et ça, c'est la manette pour la tension du volant, de la lame. Ça, ce sont les griffes. Ce sont des morceaux d'acier qui rentrent dans le bois et qui maintiennent la bille en position pour le sciage. Voilà.